Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qui va vous arriver. Alors pour tous ceux qui me suivent, vous savez qu'en général, je prévois l'avenir. Alors je ne prévois pas l'avenir parce que je suis un extra lucide et que j'ai une boule de cristal dans laquelle j'arrive à concentrer mon esprit pour voir ce qui va se passer. Absolument pas, je prévois l'avenir parce que je regarde le monde d'une façon pragmatique en éliminant l'émotionnel et en essayant d'observer uniquement les relations énergétiques qui régissent les choses. C'est pour cela que je vous avais déjà prévenu, il y a un an, quand a commencé l'épidémie, et je vous ai prévenu encore cet été, que nous allions avoir un pic épidémique en mars-avril et que vous alliez retourner avec un pic épidémique en mars-avril avec une petite augmentation à l'automne, une maîtrise, une disparition à l'été et vous alliez avoir de nouveau un confinement. Quand on était confiné, je vous ai dit qu'en général, ça repart, ce sont deux courbes, donc je prévois l'avenir. Mais je prévois l'avenir aussi au niveau économique, pas parce que j'ai une boule de cristal, simplement parce que j'observe d'une façon pragmatique, sans y mettre d'émotion, le monde et ses relations énergétiques qui mettent, en fin de compte, ces parties en communication. Alors, pour ceux qui me suivent, qui m'apprécient, je vous signale tout de même que l'éveil des consciences, alors je n'ai pas encore reçu le livre puisqu'il est à l'impression, donc il sort début avril, est déjà en précommande sur Amazon, donc vous pouvez le commander pour devenir quelqu'un d'aussi prévoyant qui comprendra le monde tel que je le comprends et qui pourra par cela envisager l'avenir sans trop se faire avoir. On se fait toujours avoir quelque part, mais on arrive toujours à s'en sortir plus ou moins jusqu'au moment où la mort vient nous prendre. Donc si vous voulez comprendre le monde, vous avez ce livre qui sort. On a réussi à faire 3e sur Amazon, toute vente de livres confondus. J'étais premier en philo, donc c'est bien. Tous ceux qui l'ont lu, la plupart des gens qui l'ont lu, l'utilisent comme un outil pour pouvoir justement mieux maîtriser leur vie en comprenant justement comment fonctionne le monde. C'est une clé pour comprendre le monde, ce n'est pas du tout quelque chose de loufoque, c'est quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement stable, qui vous permet de maîtriser votre avenir et de devenir quelque part des surhommes. Voilà. Alors, la petite vidéo que je vous fais, c'est une vidéo pour vous expliquer ce qui va vous arriver et comment l'effondrement, ou plutôt, qu'est-ce que l'effondrement économique va générer en France. Alors je dirais que cet effondrement économique avait déjà commencé avant le Covid-19, mais on voit que le Covid-19 a accéléré cet effondrement et lui a fait prendre une tournure bien particulière qui avantage énormément certains États, pour ne pas dire certaines populations. Certains États, des États ayant des populations, par exemple l'État chinois, le grand gagnant, s'il y a un gagnant dans cette crise du Covid-19, c'est la Chine. Et ce qui me fait un peu de la peine, c'est de voir le manque de lucidité de tous mes compatriotes quand ils s'excitent avec de l'émotion sur des problèmes sociaux que l'on a en France sans voir réellement le tsunami qui va les emporter et certains ne s'en relèveront pas. Alors, on voit partout les gens qui parlent d'islamo-gauchisme, c'est à la mode, on parle d'islamisation, de guerre civile, mais il faut savoir que l'islamisation de la France arrivera sûrement bien après ou n'arrivera pas le rachat de notre économie par des puissances étrangères et particulièrement par les Chinois. Parce que nous assistons à un effondrement français, un effondrement de l'économie française, qui a été accéléré par ce Covid-19. Alors, attention, l'effondrement global de l'économie mondiale n'est pas
valable dans tous les pays, même si elle est globale, on voit des changements de polarisation économique, hein, les pôles, les puissances économiques changent de lieu, mais en Europe, toute l'Europe n'est pas effondrée. L'Allemagne reste une grosse puissance économique qui a su bien choisir ses alliés, puisque l'Allemagne, et j'y passe très 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 souvent, et puis je vis en Europe centrale, je vois les relations énergétiques entre ces pays, je sais comment fonctionne l'Europe, puisque je me déplace dans toute l'Europe, je travaille avec la France, je vis en Hongrie, j'ai une vie familiale en Allemagne, et je travaille aussi dans l'industrie française. Donc je peux vous expliquer que l'Allemagne va très bien, puisque l'Allemagne produit énormément, produit même quasiment toute l'industrie, produit pour construire toutes les usines de l'industrie chinoise qui, elle, va faire de la production mondiale pour exporter tous ses produits à bas coût grâce à sa main-d'œuvre à coût très bas dans le monde entier. Mais les usines en elles-mêmes et les innovations sont majoritairement allemandes, voire des fois américaines, mais les Chinois savent très bien que leur capacité d'organisation qu'ils ont et de gestion génère souvent un manque d'inventivité, et comme ce sont des gens intelligents et un peuple observateur et pragmatique, ils vont acheter à ce moment-là les innovations technologiques à l'Allemagne qui, elle, est pragmatique et sait très bien que sa grande force, c'est la haute technologie industrielle, et elle vend sa haute technologie industrielle à la Chine, elle la vend aussi à la Russie, sachant, elle, qu'elle est extrêmement puissante au niveau déjà de son armement, bien sûr, mais au niveau aussi de sa production énergétique, qu'elle soit gazière, pétrolière ou même nucléaire, et qu'elle est un lieu de passage obligatoire pour maintenant, hein, pour l'avenir, pour faire passer les marchandises chinoises à travers son grand territoire jusqu'à l'Europe, qui est un continent extrêmement peuplé, hein, l'Europe de l'Ouest, hein, qui est une source, en fin de compte, pour la Chine, d'exportation qui lui permettra de faire tourner ses usines et de maintenir une paix sociale en faisant travailler ses petites mains. Alors pour le Chinois par rapport à l'Européen, il faut que vous compreniez que le travail n'a pas du tout la même valeur, même si le travail est fait pour s'enrichir en Chine, il est avant tout fait pour stabiliser la société. C'est une vaste fourmilière où l'individu passe après le groupe, et la valeur principale du travail en Chine, c'est sa valeur sociale de stabilisation de la société. On occupe les gens dans des travaux de bons citoyens, hein, où ils auront leur bol de riz, leur petit appartement, et ils ont comme but de vivre en harmonie dans leur société sans forcément devenir des milliardaires, mais en espérant tout le temps mieux pour eux et leurs enfants. Il n'y a pas cette course, hein, comme on voit en Europe, à la performance en écrasant l'autre. Les Chinois se considèrent en général comme des entités dépendants du groupe, alors que les Européens se considèrent comme des entités individuelles faisant partie d'un groupe, mais un groupe qui est subordonné à une masse d'individus cherchant à s'imposer les uns par rapport aux autres, ce qui fait que nous sommes de grands inventeurs par cette concurrence. Et j'ai expliqué déjà pourquoi la Chine n'avait pas du tout cette même mentalité, alors que l'Europe avait cette mentalité bien différente, plus individualiste. Ça venait de deux choses: la façon dont la langue chinoise s'est formée, une langue logographique qui se joue des langages différents, hein, puisque tout le monde écrit la même langue mais on parle des différentes, ce qui permet d'unifier des peuples qui parlent des langues différentes par une même administration, parlant une même langue, mais aussi par cette culture du riz traditionnelle en Chine qui fait passer le travail pour la collectivité avant le travail de l'individu, c'est-à-dire que chaque parcelle de riz qu'un agriculteur fera fructifier, cet agriculteur est obligé avant tout de faire un travail collectif d'irrigation, et il sait qu'il dépend des autres, alors que chez nous, en Europe, nous avons des langues différentes, où des aristocraties, des diplomaties sont faites pour pouvoir parler plusieurs langues, mais où des peuples s'abritent derrière des langues pour faire valoir leurs intérêts communs, hein, et la culture de la céréale qui fait vivre l'Europe, c'est le blé, et c'est une culture qui demande la qualité d'un individu pour optimiser la
production de sa parcelle sans avoir recours au groupe pour optimiser justement sa culture et pour pouvoir travailler. Il n'a pas besoin des autres, il devra optimiser sa production de blé et s'il peut écraser le voisin pour lui prendre son terrain et à ce moment-là devenir plus puissant. Donc on voit des mentalités complètement différentes. Le Chinois sait qu'il appartient à un groupe et que son individualité est subordonnée au groupe. L'Européen sait qu'il est un individu individuel qui doit faire avec le groupe, mais c'est l'individu qui a la valeur suprême en Europe, ce qui fait aussi notre qualité d'inventeur. Mais malheureusement, actuellement, dans le contexte économique actuel, on va se faire bouffer la gueule, sauf les Allemands, bien sûr en Europe, je parle de l'Europe, qui ne vont pas avoir ce problème. Donc qu'est-ce qui va arriver à la France ? La France, vous allez être racheté par les Chinois. Pourquoi ? Alors les Chinois sont déjà en Afrique. Pourquoi ? Parce que votre économie va s'effondrer complètement. Et les histoires d'islamisation et de guerre civile, c'est de la blague par rapport à la crise économique que vous allez vivre et au rachat de tous vos petits magasins qui ont coulé, de tous vos hôtels qui ont coulé, de toutes vos sociétés qui vont être ruinées parce qu'elles ne peuvent plus produire d'une façon efficace à cause de cette terrible crise du Covid-19. Et on va voir les terres françaises en partie, l'agriculture va être en partie épargnée quand même, mais l'industrie, les petits commerces vont en partie être rachetés par nos amis chinois. Pourquoi ? Parce que leur système social leur permet de mieux survivre, par exemple en France, à des taxations terrifiantes pour faire vivre les parasites d'en haut et les main tendue parasites d'en bas que notre système français génère. Alors pourquoi ? Parce que le chinois a un système familial, un système régional de financement et d'aide pour pouvoir s'implanter et créer des commerces dont le but n'est pas dans un premier temps les bénéfices, mais surtout de faire vivre une communauté et de relier cette communauté à une terre natale qui est la Chine, mais pas que la Chine, les provinces chinoises qui, en général, s'entraident. La puissance du village et de la province en Chine est extrêmement importante. Et ce qui se passe en France, c'est que l'effondrement de tous nos petits commerces, les gens qui ne vont pas pouvoir payer leur crédit, les appartements qui vont être mis en vente, vous allez avoir l'arrivée de beaucoup de Chinois, des indépendants ou même des grosses sociétés, qui vont avec de l'argent, sans crédit, avec une grosse puissance financière derrière, puisque les Chinois ont énormément de puissance financière, que ce soit en dollars, qu'ils peuvent transformer en euros. Ils vont venir racheter tout cela, mettre des familles dans tous les locaux qui vont être achetés, ou des industriels vont venir racheter de la terre, des vignobles, comme ça se passe déjà, des appartements, des industries qui sont en train de couler pour pouvoir faire marcher ces petites et moyennes entreprises et ces petits commerces qui vont en fin de compte être, pour les Chinois, un moyen de diffuser après, par cette exportation de population chinoise en France, tous leurs produits manufacturés en Chine, dont le but est de faire marcher l'industrie chinoise sans forcément générer des profits énormes, mais pour faire marcher cette grande fourmilière d'individus unis par ce sentiment d'unité que je vous ai expliqué. Ils appartiennent à un groupe et l'individualité n'a pas la même valeur qu'en France. Donc ils envoient des individus qui vont racheter des commerces avec derrière, vous savez, les systèmes d'aide de tantine. Donc on appelle ça la tantine chinoise, ça porte un nom, je crois, je vais vous dire ça, le nom que ça porte, ça s'appelle le Wei ou Wei. Bon, c'est le nom, j'ai regardé ça à l'instant. Donc c'est typiquement chinois, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus avance de l'argent, alors c'est pas forcément avec beaucoup d'intérêt derrière, et l'individu devra à ce moment-là rembourser progressivement quand il pourra. Et
à ce moment-là, lui-même participera à des donc des tantines, quand il aura réussi, quand d'autres individus auront besoin d'être aidés. Il y a ce sentiment communautaire qui fait qu'on peut apporter de l'argent. À ce moment-là, on va t'aider, mais en retour, tu dois aider. Et ce n'est pas fait pour générer énormément de bénéfices pour te couler, mais plutôt pour coloniser un espace et permettre à un groupe de Chinois. Alors souvent, c'était des villes entières qui s'affrontaient un peu dans ce style-là. Ça date d'il y a 1000, 1500 ans. C'est très vieux ce système-là. C'est encore plus puissant que les banques chez eux. Et ça leur permet de générer beaucoup d'argent. Tu as des fois des régions entières avec des milliardaires du coin qui viennent financer des individus pour les hôtels, ou même achètent des hôtels avec un groupe de financiers qui sont derrière. Mais ça se passe aussi à plus petit niveau pour des restaurants, des appartements. Et ils récupèrent tout et ils peuvent passer par-delà le système de taxation, puisqu'ils sont capables de travailler en famille, et ils ne travaillent pas 7 ou 8 heures par jour, mais ils vont en travailler 10 ou 15 en famille, donc d'une façon un peu moins stressée, bien sûr, pas avec forcément des gens déclarés, ce qui permet de réduire le taux d'imposition et de taxes que l'on perçoit sur les travailleurs, puisque quand un homme est déclaré, on dit que sa femme ne travaille pas, et quand les enfants commencent à travailler, on dit qu'ils sont aux études alors qu'ils travaillent en vérité. Donc ça permet dans ce système familial et ce système de tantine de récupérer beaucoup de commerces et de s'implanter, mais le but n'est pas uniquement de s'implanter comme ça, c'est un but organique, un peu comme un blob, de récupérer, d'avoir des points d'ancrage d'une population chinoise qui à ce moment-là viendra vendre des produits chinois, mais des fois, comme aussi on voit en Afrique, vendre quelques produits chinois, mais surtout s'installer au niveau territorial pour pouvoir à ce moment-là créer des usines en Afrique, et à ce moment-là ramener des matières premières pour faire marcher ce grand pays qu'est la Chine, et ramener des matières premières, mais aussi des aliments de ce grand continent africain. Donc c'est tout le temps une pensée, quand le chinois vient, familiale, communautaire, reliée par un cordon ombilical commercial énergétique à son pays. Ce n'est pas des fortunes indépendantes, c'est vraiment un organisme qui vient coloniser. Évidemment, comme nous ne sommes pas unis, les Français, l'Allemand est beaucoup plus uni, il a ses réseaux dans toute l'Europe de l'Est, comme je vous l'ai dit, qui partent jusqu'en Russie et en Chine, puisque l'Allemand est traditionnellement en Russie et en Chine, mais il était aussi en Amérique, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, et il est très communautaire allemand, mais ça fonctionne d'une autre façon, comme je vous l'ai expliqué, mais la France, elle, va être sur le carreau. Donc ne vous inquiétez pas, si la France un jour s'islamise, vous serez avant racheté complètement par les Chinois. Donc c'est la vie qui se développe, et c'est le plus résistant, le plus ingénieux qui prend le dessus. Et si vous n'êtes pas capable de vous unir pour essayer de faire valoir vos intérêts, d'autres peuples, on ne parle pas de racisme, on parle de groupes économiques, viendront à ce moment-là faire valoir les leurs à la place des vôtres. Donc ce système chinois est très efficace. Moi je sais que j'étais à Berchtesgaden avec mon ami, et je voyais des petits hôtels qui étaient rachetés par des familles chinoises, petits hôtels qui sont censés être pas très rentables, et ces Chinois faisaient venir tous les lits, tous les matelas, tous les meubles et même le riz de Chine, et vous aviez des Chinois qui venaient travailler dans des hôtels traditionnellement allemands, et vous n'aviez plus, vous savez, les Allemandes qui venaient servir au restaurant avec leur tenue d'Allemande des Alpes, ou du Tyrol ou du Bayern, mais vous aviez des Chinoises du Nord qui venaient servir à table dans des hôtels traditionnels des Alpes du Bayern. C'est assez impressionnant à voir, mais on voit qu'il y a une véritable colonisation organisée qui n'est pas faite pour écraser les gens à la base, mais pour faire des jonctions avec la Chine et pouvoir faire venir des produits chinois en Europe, et en même temps faire travailler des familles entières, créer des réseaux commerciaux et s'imposer dans tout ce qui va être effondré. Alors le problème, c'est que ce Covid-19 est un grand avantage pour les Chinois, puisque l'effondrement de notre économie va permettre le rachat de notre économie, alors pas que les Chinois, mais en grande partie par les Chinois, qui vont pouvoir acheter tous les petits commerces effondrés, toutes les petites sociétés effondrées, et on va voir à ce moment-là cette arrivée massive
de Chinois, cette récupération. Donc c'est pas contre les Chinois, je fais la vidéo, je parle d'un système économique, hein. On parle d'État, pas de race, hein. Je le redis encore, que je n'entende pas des bêtises sur mes vidéos. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Alors évidemment, et là on arrive au nœud du problème, au niveau mondial, ce Covid-19 est utilisé bien sûr par les Chinois pour s'imposer. Des fois on pourrait croire, si on est complotiste, qu'il a été voulu par les Chinois parce qu'il y avait, à l'époque de Trump, qui était le grand ennemi des Chinois, hein, un besoin des Chinois de couler l'économie trumpienne et de couler un peu tout cet Occident qui avait décidé, sous l'impulsion de Trump, mais pas que, de rapatrier, en mettant des barrières douanières importantes, toutes les productions qui étaient faites en Chine par les industries, on va dire, les hommes d'affaires américains ou européens, en Europe ou en Amérique. C'était Trump d'abord qui avait instauré ça, puisqu'il avait ce pétrole à lui avec ce gaz de schiste, donc il avait décidé de faire ça. Il était devenu un gros problème pour la Chine qui allait avoir de graves problèmes politiques et de graves problèmes sociaux, parce que sa classe moyenne, qui fait 420 millions d'individus, allait se retrouver avec une baisse énergétique à cause de la fermeture d'usines qui ne produiraient plus pour l'Occident. Et il risquait, les Chinois le connaissent, quand il y a des grands problèmes, ils ne sont pas fréquents, mais quand il y a des grands problèmes, en Chine, ce sont des grandes crises. Il y a peu de famines en Chine, proportionnellement à l'Europe par exemple, hein, si vous regardez l'histoire, mais quand il y en a, elles sont énormes, puisque la gestion est globale, donc la crise est globale, donc ils sont stables plus longtemps, mais quand ils tombent d'un coup, et eux ont prévu, les Chinois prévoient 100 ou 200 ans, l'Américain prévoit 50, l'Européen prévoit à 10 ans, 20 ans, 30 ans pour un Allemand, on va dire 10 ans ou 5 à 10 ans pour un Français. Donc malheureusement, pour nous et heureusement pour les Chinois, ils ont utilisé ce Covid-19 pour créer une espèce de panique, pour faire un blocage mondial, hein, ce qui a effondré l'économie mondiale et ce qui a permis de montrer à l'Occident qu'elle était dépendante de toute la production chinoise, de ces petites mains chinoises qui produisent pour elle, et qu'il n'était pas question de rapatrier toutes ces productions en Occident pour faire marcher l'Occident, parce que si on fait marcher l'Occident, on fait tomber la Chine. Et la Chine a des vues expansionnistes et ne veut pas de guerre civile chez elle. Donc ce Covid, qu'il soit né d'un laboratoire ou qu'il ait été instrumentalisé, qu'ils aient instrumentalisé un virus apparu comme ça, ça apparaît toujours plus souvent comme ça, je n'ose pas croire qu'il est sorti d'un laboratoire, mais qui sait, hein, le Chinois est calculateur. Ce Covid a été, en fin de compte, pour les Chinois, une aubaine, a été quelque chose de merveilleux parce qu'il a empêché l'effondrement chinois, et on voit que la Chine a explosé économiquement et qu'elle est devenue quelque part la maîtresse du monde et qu'elle va coloniser ce monde. Alors évidemment, la France doit se ressaisir, comme je dis, on n'est pas tout à fait mort puisqu'il nous reste le nucléaire, l'armement et notre diplomatie. Malheureusement, notre peuple est un peuple, souvent un peuple idiot, qui se focalise d'une façon émotionnelle sur des problèmes, hein, qui, en fin de compte, ne sont pas les vrais problèmes. Ils sont en train de regarder islamisation de la France, guerre civile, et certes, il y a des problèmes, mais ils ne voient pas le remplacement économique qui est en train d'arriver et l'effondrement économique que vous allez vivre. Et c'est terrible, terrible. Mais dans tout ça, dites-vous que vous allez être acheté par les Chinois et pour eux, c'est une aubaine parce qu'ils peuvent se jouer de la fiscalité française par leur système d'aide et de tantine et leur argent chinois, hein, et par leur système familial aussi. Ils sont très forts dans ce domaine, donc ils peuvent maintenir à flot des industries ou même des petits commerces, des PME souvent, hein, ils rentreront par les PME qui auraient coulé autrement. À titre d'indication pour que vous compreniez ce qui va vous arriver, c'est déjà mis en place puisque j'habite en Hongrie et le plus grand terminal ferroviaire du monde est installé en Hongrie. C'est la fin de la route de la soie, c'est l'arrivée de la route de la soie, ce qui permet de baisser de 20% les tarifs du fret de marchandises, hein, puisque si on passe par la mer, ça coûte beaucoup plus cher, et si l'on passe par le train et les
camion ensuite en Europe, mais d'abord le train, ça coûte beaucoup moins cher. Et le plus grand terminal ferroviaire au monde, même je crois, est en Hongrie. Et après, il va dispatcher les marchandises chinoises sur toute l'Europe. Et vous allez l'avoir dans le cul. Et ça ne fait pas du tout de la peine. Je pense que malheureusement, je suis patriote français. Je suis prêt à combattre pour la France. Je fais marcher l'industrie française. Je ramène des millions d'euros en France de l'étranger. Donc je ne suis pas là à frimer en disant moi je combats pour la France. Non, moi la France, l'économie, c'est réel. Si tu veux te battre pour la France, t'arrêtes de chialer et t'essayes de créer de l'emploi. Et c'est très dur avec notre fiscalité. Il faut connaître les réseaux, il faut connaître les gens. Il faut créer des produits qui peuvent se vendre à l'étranger. Si tu veux vraiment combattre pour ton pays, il faut savoir ce que tu peux créer d'utile en France. Et ces choses-là doivent être vendues à l'étranger pour faire revenir de l'argent en France, pour faire fonctionner le pays, que ce soit les infrastructures hospitalières, routières ou administratives. Malheureusement, nous sommes énormément parasités au niveau du gouvernement, des collectivités locales, et nous avons toutes les mains tendues du bas qui ne font en fin de compte qu'appliquer un système qu'ils ont vu en haut, donc c'est pas à eux qu'il faut jeter la pierre. Voilà, le système du vol et du parasitage de la classe moyenne travailleuse. Donc on s'effondre, mais rassurez-vous, les Chinois vous rachèteront, et puis pas que les Chinois, les autres aussi. Mais pour l'Allemagne, ils resteront allemands, ne vous inquiétez pas. Eux, ça va aller, la Norvège, ils ne font pas partie de l'Europe, mais on va dire les pays scandinaves, eux, ça va aller, Danemark, ça va aller, l'Angleterre, elle s'est mise de côté, elle bosse avec l'Amérique, et les pays d'Europe centrale, eux, ce sont les petites mains des Allemands qui produisent pour les Allemands en utilisant les aides européennes que vous, les Français et les Espagnols, Italiens, payez. Voilà, nous sommes un État, en fin de compte, la France, soumis à Bruxelles, c'est-à-dire soumis à Berlin, mais qui sera bientôt racheté en grande partie par la Chine. Il est sûr que les Allemands vont en profiter aussi, mais ils n'ont pas trop intérêt d'avoir leur industrie chez nous, ça coûte trop cher, c'est trop taxé, ils attendront que le système de taxation baisse pour venir s'installer en France. Pour le moment, la France, pour eux, c'est de la rigolade, et pour les Chinois, c'est un endroit où on peut envoyer sa population pour créer des ponts entre l'Europe et la Chine. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre. Voilà, et préparez la vaseline.